Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée ce vendredi 13. C'est une journée qui est doublement chanceuse parce que le vendredi c'est la journée de Vénus qui est la planète de la chance et le 13 c'est le numéro magique, le 12 en 1, le 3 en 1 et donc c'est vraiment une journée si vous avez... prendre un ticket de loto, c'est peut-être la journée pour le faire. J'espère que tout le monde aura de la chance et bon, il n'y a pas que ça, c'est pas focaliser sur ces choses-là, mais disons que c'est des jours où toutes sortes de choses deviennent possibles. Actuellement, on vient de passer par une éclipse. Alors, une éclipse, surtout en cancer, moi personnellement, j'ai un peu l'impression qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a toutes sortes d'émotions qui viennent et il faut arriver à gérer ces choses-là. Mais cette éclipse en cancer nous adresse l'idée de savoir qu'est-ce que l'on nourrit. Qu'est-ce que l'on nourrit? On a l'habitude de nourrir notre ego, on nourrit notre âme, et donc ce qu'il faut, c'est arriver à passer plus de pouvoir vers l'âme, essayer de savoir qu'est-ce qui est le plus haut bien pour nous, et puis arriver à agir dans ce sens. Mais enfin, les éclipses devraient aider. Là, c'est une petite éclipse, elle est assez légère, hein, elle est partielle. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'archange Métatron. C'est le chariot, donc c'est vraiment comprendre, ouvrir cette porte stellaire, pouvoir commencer à se projeter, à voyager dans l'univers. Pour ceux qui cherchent une technique pour voyager dans l'univers, en groupe, c'est dans le chapitre 5 de mon livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Dans le chapitre 5, j'explique la technique, la technologie qui est nécessaire pour faire ces voyages de manière à ce que ça fonctionne très bien. Hein. C'est juste une question, il y a besoin d'être au moins 5 personnes, on se réunit, on crée un véhicule énergétique, on se projette dans une autre dimension, on explore cette dimension pendant une demi-heure, et puis on revient et on partage nos expériences, et puis on repart. Donc c'est des procédés qui... Même tout seul, on peut commencer déjà à se projeter, commencer à apprendre à ouvrir son esprit pour commencer à... Et donc ici, il disait détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent aussi sur le plan matériel et physique. Donc voilà, c'est absolument naturel. Il est sur son chariot, un chariot de lumière, c'est le chariot d'Apollon, avec deux unicornes, un unicorne blanc et un unicorne noir. Et donc il a résolu cette dualité. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 7 d'Ariel. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, il y a toutes sortes de nouveautés qui arrivent, de nouvelles énergies. Donc il faut profiter des opportunités pour lancer des nouvelles idées, de nouveaux projets. Ce que l'on doit faire, c'est la force. C'est l'archange Ariel. Force et grâce exprimée au travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc voilà, c'est cette force intérieure, elle a réussi à tamer le lion, et donc apprivoiser le lion, et donc c'est découvrir cette force c'est l'ouverture du cœur, et donc il faut ouvrir son cœur pour aimer plus toujours, aimer davantage, aimer mieux. Et le message général pour nous, c'est une très belle carte, c'est le carte de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc voilà, l'éclipse va nous aider avec ça. Hein. L'éclipse va nous aider avec se débarrasser des choses qui nous accablent. C'est vraiment, les éclipses sont là pour ça. Et donc, il faut savoir, il faut arriver à nourrir de plus en plus notre vision, notre rêve, notre plus haut bien, essayer d'avancer, de créer toujours vers les versions supérieures de nous-mêmes pour être plus dans la joie, le bonheur, la sérénité. Et la carte de la casse aujourd'hui, c'est la persécution et l'inquisition. Pendant très longtemps, on a été persécutés, il y a eu toutes sortes, on vivait dans un monde très très sombre au Moyen-Âge. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est les leçons et les bienfaits. Bon, tout ça, faut arriver à intégrer toutes ces choses, arrêter de se laisser persécuter. Il faut retrouver son pouvoir personnel, mais pour ça, il faut se détacher de l'opinion des autres. Hein, parce que si on est trop attaché à l'opinion des autres, qu'elle soit positive ou négative, c'est eux qui battent le tambour. Alors quand tout va bien, la réflexion extérieure peut être positive, mais quand des fois on a des énergies qui peuvent nous accabler, et donc il vaut mieux tourner vers la flamme intérieure, mettez dans votre troisième œil, et puis vous projetez n'importe où vous voulez à partir de là. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Donc ces leçons et bienfaits, c'est-à-dire qu'on cultive ces bienfaits, on cultive, on apprend les leçons qu'on a besoin d'apprendre, et on peut récolter tous ces bienfaits, donc il faut pouvoir profiter de la vie légèrement. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un autoportrait astrologique, j'ai déjà montré, c'est la première version, le premier modèle de ce tableau
qui est un autoportrait astrologique. C'est un peu personnel, mais bon, je les ai quand même fait. Éventuellement, il va falloir que je les montre aussi. C'est une chanson qui me passait par la tête, je sais pas pourquoi, mais bon, vu qu'elle me passait par la tête, j'ai décidé que j'allais la chanter. C'est une vieille chanson américaine, goes like this. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance and maybe they'll be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, still singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est une chanson peut-être un peu triste, ça ne reflète pas vraiment mon humeur, mais bon, on me passait par la tête, je pensais la chanter. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos souscriptions. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un jour magnifique, rempli de chance, de bonheur, d'inattendus, de miracles, avec tout ce que peut comporter ces nouvelles énergies avec ce vendredi 13. À bientôt, namasté.